Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis longtemps mais il fallait que j'attende une certaine date pour pouvoir la faire et aujourd'hui on a atteint cette date. Il s'agit d'une vidéo piercing et il fallait que j'attende que mon piercing ait 3 mois puisqu'en général c'est le temps qu'il met pour qu'il soit prêt, stabilisé et qu'on puisse être à peu près sûr qu'il va rester. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mon piercing au front qui est un microdermal et qui est aussi appelé troisième œil. Première chose, je vais expliquer ce que c'est qu'un microdermal pour les personnes qui désiraient en faire mais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas et après je parlerai un petit peu de celui-là particulièrement qui est sur mon front. La première chose à savoir sur un microdermal, c'est qu'il s'agit d'un type de piercing et pas d'un piercing qui est nommé par rapport à l'endroit où il est, comme ça peut être le cas par exemple pour le septum ou pour le conche, qui sont d'ailleurs deux piercings pour lesquels j'ai déjà fait des vidéos. En effet, il désigne des parties du corps, que ce soit la jointure à l'intérieur du nez ou cette partie creuse de l'oreille. Non, en fait le microdermal il fait référence à un type de piercing qui est un type de piercing qui s'implante sous la peau et tient avec une petite plaque de métal. Je vais mettre un schéma comme ça ce sera beaucoup plus clair, mais pour être simple, on fait une incision dans la peau, on insère cette tige sur laquelle est incrusté un pas de vis et finalement on visse le bijou, qui sont différents des piercings qui traversent de part en part par exemple le cartilage ou la peau ou les lèvres ou le nez, et aussi différents des piercings de surface qui, comme leur nom l'indique, en fait reposent à la surface de la peau avec deux points de sortie. Je n'ai jamais fait de piercing comme cela donc je peux pas en parler, à part peut-être le nombril, mais je sais pas si le piercing de nombril est un piercing de surface. Bref, particularité du microdermal, c'est que c'est un piercing qui a comme réputation de pas vraiment tenir, il a tendance en fait à rejeter. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Premièrement, le choix du perceur, s'il est ou non habitué, qualifié et doué dans ce qu'il fait, et de 2, de l'emplacement, et de 3 même, il y a un troisième facteur, votre peau et comment elle réagit en fait aux intrus. Le choix de l'endroit sur lequel on va placer le microdermal est très important puisqu'il faut que ce soit un endroit qui soit le moins à risque, qui bouge le moins. Ça peut sembler un peu bizarre dit comme ça, mais par exemple, on ne peut pas faire un microdermal sur un endroit qui est sans cesse en train de bouger. Par exemple, le pli du coude. Parce qu'on est sans cesse en train de bouger, de frictionner, la peau en fait se déplace. Donc à ce moment-là, vous imaginez bien qu'un piercing en métal, il ferait n'importe quoi, il bougerait. Donc c'est pour ça qu'il y a qu'un certain nombre d'endroits où on peut placer des microdermaux. Si vous cherchez sur internet, vous allez voir qu'il y a des gens qui font des microdermals à plein d'endroits, du genre sur les doigts, sur le poignet. Les endroits les plus communs, je vais vous mettre quelques photos, c'est surtout sur le buste, entre les seins, le haut du torse, la gorge aussi, un petit peu ici dans le creux, même si déjà ça commence à être très mobile. Et enfin le front. Ensuite, autre petite particularité de ce piercing, c'est que le bijou qui est donc visible, la partie visible du piercing, n'est pas forcément facile à être changé. Certaines personnes peuvent se changer le bijou elles-mêmes, mais en règle générale on laisse plutôt ça au perceur. Voilà, pour des raisons de pratique, puisque il faut arriver en fait à faire sortir le bijou sans s'abîmer la peau, etc. Donc ça reste un piercing assez, comment dirais-je, permanent. C'est pas quelque chose qu'on enlève, qu'on remet, qu'on enlève, qu'on remet. Voilà. Pour ce qui est des autres caractéristiques de ce piercing, j'en vois pas forcément, si ce n'est donc le temps dans lequel on le garde. Il est très rare donc de garder un microdermal à vie, mais c'est quand même possible de le garder plusieurs années si on a de la chance, encore une fois, si le piercing est bien fait, etc. Personnellement, moi on m'avait dit même pas 1 an pour mon smiley et je l'ai depuis 3 ans quasiment. Donc voilà, ça veut rien dire, ça dépend vraiment de chacun et de votre peau, encore une fois, génétiquement c'est pas les choses qui se choisissent. Mais du coup pour parler du mien, ça fait 3 mois qu'il est sur mon front et autant vous dire que je l'aime énormément. Donc pour ce qui est de mon expérience avec le microdermal, premièrement, première chose ce que j'ai à dire, c'est que ça a été un des piercings pour lequel la cicatrisation a été la plus formidable. En fait il n'y a rien de spécial à faire, puisque le piercing bouge très peu de lui-même. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de bouger le moins possible la zone qui est en train de cicatriser. Donc en fait, très clairement, en ce qui me concerne, il fallait pas trop que je bouge les sourcils, que je fronce les sourcils. Encore aujourd'hui, c'est pas des gestes que je fais beaucoup. J'ai un peu arrêté de le faire, je suis devenue moins expressive, je pense. Et du coup, en tout cas, pendant les 2-3 premières semaines,
bouger très peu les sourcils. Pour ce qui est de la pratique, je suis allée me faire percer donc le 15 février, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Je suis allée au shop de Yama Piercing à Saint-Chamond et je me suis fait percer par Laurent qui est un super perceur, il est vraiment génial et il savait ce qu'il faisait. Il m'a vraiment très bien conseillé, au début il voulait pas me le faire, puis j'ai un peu insisté parce qu'il me disait que l'endroit où je le voulais était trop haut puisque normalement un troisième œil ça se fait plus bas, mais moi je le voulais vraiment plus haut. Pourquoi troisième œil? C'est parce que ça fait référence à un des chakras qui s'appelle le chakra du troisième œil. C'est le chakra qui fait référence à l'intuition, à la sagesse. Ouais, voilà, il est directement connecté en fait au cerveau et aussi aux yeux, donc d'où le nom troisième œil. Maintenant, tous les microdermos n'ont pas forcément de nom. Pour ce qui est de la procédure en elle-même, comment ça se passe? Alors, premièrement, il faut, à l'aide d'un petit forêt, mais vraiment un tout petit forêt, créer un trou dans la peau. Encore une fois, je vais mettre des schémas parce que je pense que je vais pas arriver à expliquer, mais en gros, donc c'est comme un emporte-pièce, mais tout petit, vraiment, ça fait pas du tout mal. Ils enlèvent un bout de la peau qui permet en fait donc d'enlever les premières couches du derme, et ensuite, il vient insérer le bijou en comptant sur le fait que la peau soit assez élastique. La mienne n'étant pas très élastique, surtout la peau de mon front n'est pas, elle est pas très mobile, enfin bref. Génétiquement, encore une fois, c'est comme ça, j'ai pas la peau très élastique. Il a dû reprendre un autre forêt et agrandir le trou. Voilà, donc ça a été un peu long parce qu'il a un peu forcé, ça marchait pas. Surtout qu'il était, enfin moi j'étais allongée et il était debout sur moi. Genre, essayer de faire entrer le bijou à l'intérieur du trou qu'il avait fait. Donc c'était un peu douloureux, mais très franchement, rien de très désagréable. Personnellement, j'ai vraiment trouvé que c'était la même douleur qu'un énorme bouton. Vous voyez, genre vraiment le bouton d'acné, mais genre méga sévère, qui fait méga mal. Si jamais vous vous approchez pour le péter, bah c'est exactement la même douleur, en tout cas en ce qui me concerne. Particularité de la procédure, comme on enlève un bout de la peau et qu'on touche du coup au vaisseau sanguin, ça a tendance à beaucoup saigner. Donc moi les premiers jours j'avais une croûte de sang et même quand il venait de me le faire en fait, quand il a fait le trou j'ai commencé à saigner etc. Mais l'avantage aussi c'est qu'il m'avait mis un truc de chirurgien sur le visage, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de drap. Donc je ne voyais rien et ça c'est plutôt cool parce que j'aime pas du tout voir. Je suis pas du tout curieuse, j'aime pas du tout voir les aiguilles et tout, genre faites-moi le truc, je veux pas voir comment ça se passe. Et après, il visse le bijou une fois que le truc est rentré à l'intérieur et il m'a fait mes recommandations de soins. Donc pour ce qui est des recommandations que j'ai eues, je vais juste vous les donner très clairement et je pense que ce sont des choses simples mais très bien. C'est laver avec un savon de type savon de Marseille ou savon d'Alep 1 à 2 fois par jour pendant les 2 premières semaines de cicatrisation et rincer avec du sérum Phi. C'est tout. Voilà. On va pas désinfecter, il ne s'agit pas de tuer les bactéries sont là pour faire cicatriser le piercing. On utilise du savon pour nettoyer, pour éviter qu'il y ait de la crasse, des particules, des poussières, tout ce que vous voulez qui pourrait encrasser pendant la cicatrisation. Et ensuite on rince avec le sérum Phi pour simplement enlever tous les restes de savon. Et voilà, c'est tout. La seule petite particularité c'est que moi comme c'était sur mon visage, il fallait pas que je mette de crème hydratante ou de choses comme ça qui peut alimenter certaines bactéries qui sont pas forcément bonnes pour la cicatrisation. Ce qui m'a valu pendant le premier mois d'avoir la peau du front extrêmement sèche puisque je mettais plus de crème pour le visage. Et autre particularité qui est encore le cas aujourd'hui, c'est que mes peaux mortes ne tombent pas. Donc très souvent, on peut voir des peaux mortes autour de mon piercing que je suis obligée un peu de venir gratter et exfolier doucement, vous inquiétez pas, j'y vais doucement. J'ai des longs ongles donc il faut que je fasse gaffe mais en règle générale je fais attention. Et ça je m'y attendais pas du tout, voilà. Donc c'est simplement ma peau en fait, mes peaux mortes ne partent plus toutes seules. Autre chose pendant la cicatrisation, les 2 premiers jours j'étais gonflée donc j'avais une bosse mais c'est très vite disparu. La bosse était due au fait que il allait un peu fort pour faire rentrer le bijou donc ça a créé voilà, une tension. Mais encore une fois vraiment niveau cicatrisation il n'y a rien. Maintenant, bilan au bout de 3 mois plus tard, mon piercing ne bouge pas, il a l'air plutôt bien, il a l'air plutôt stable. Parce que particularité du microdermal, très important, c'est que dès que vous voyez qu'il est en train de rejeter, il vaut mieux l'enlever. En fait, il vaut mieux l'enlever parce que si on attend trop longtemps qu'il rejette, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec une grande cicatrice. Si on l'enlève assez tôt, on n'a pas de cicatrice ou alors quelque chose de tout petit. C'est une chose qu'on m'a beaucoup demandé, comme je l'ai fait sur le front, est-ce que t'as pas peur des cicatrices ? Des cicatrices sur le visage, j'en ai plein, j'ai plein de cicatrices d'acné, donc une de plus, moi je m'en fous. Après c'est à vous de voir, je sais qu'il y a des gens qui sont très protecteurs par rapport à leur peau, etc. Je pense que vous avez compris que c'était pas forcément mon cas, je fais des vidéos sur les piercings. Pour terminer
super piercing, il a pas bougé, je l'adore. Si jamais il devait rejeter, je pense que je le referai peut-être à un endroit différent. D'ailleurs je pense à m'en faire un autre sur une autre partie du corps parce que vraiment j'adore les microdermos. Si vous avez des questions concernant ces piercings, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour ce qui est du prix, j'ai oublié de préciser, je l'ai payé 60 €, mais encore une fois ça dépend des perceurs chez qui vous allez, donc c'est pas forcément très intéressant. Et voilà, je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire quel est votre prochain projet piercing et je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous, bye.